Ouais, donc le père Simon Chouinard, qui est curé du cœur eucharistique de Jésus dans le 20e arrondissement. On a fait une partie de nos études ensemble et il a un goût aussi très fort à la fois pour le cinéma, un intérêt toujours pour un regard attentif et curieux sur les œuvres cinématographiques, mais dont il en a fait un usage assez précis et fructueux dans le cadre de la transmission de la foi, on peut dire, plus spécialement à des adolescents, mais aussi un peu à l'âge du dessus. Dans mon précédent ministère, parce qu'actuellement je suis bien calmé et je suis pris par d'autres missions, mais pendant 8 ans, lorsque j'étais vicaire à Saint-Ferdinand-des-Ternes, j'ai pu faire une belle expérimentation, un ciné-club avec un rythme assez soutenu de 1 à 2 fois par mois, avec des 4e, 3e, dans l'espoir de leur faire découvrir à travers des lectures de films, de les affermir dans la foi et de leur apprendre à poser un regard de foi sur leur vie et toute réalité, comme je vais essayer de vous le dire. Donc c'est à partir de cette expérience que j'ai développé quelques petites réflexions et acquis quelques convictions que je vais essayer de vous partager. Je vais vous le faire en 3 temps, c'est très simple. D'abord, peut-on dire qu'il existe c'est une question générale, mais il faut partir de là, il me semble, une façon typiquement chrétienne de regarder un film. Est-ce qu'il y a une lecture chrétienne du cinéma, du 7e art? Et à l'intérieur de cette question, une deuxième question qui nous concerne plus directement, en quoi le cinéma peut-il être au service de la mission, et plus exactement de la démonstration, ou mieux de la manifestation de la foi, voire de la profession de foi. Comment est-ce qu'on peut donc le mettre au service de la plus grande cause qui soit, qui est de partager notre foi? Enfin, je terminerai avec peut-être pour dire que cette démarche, elle se situe, c'est une voie assez délicate, un équilibre à tenir, pour plusieurs raisons que je pointerai, et puis qu'il faut peut-être éviter 2 écueils dans cette démarche. Et puis, je vous donnerai des petites applications pratiques, bien que je crois qu'elles vont un petit peu émailler, je vais essayer mon propos. La première partie, c'est peut-être la plus générale, donc ne soyez pas inquiets, mais je suis obligé de poser le cadre. Si une lecture chrétienne du cinéma existe, ces fondements, je pense, sont à rechercher dans le rapport tout simplement entre la foi et la culture dont le cinéma fait partie. Donc, et pour cela, dans une lecture chrétienne des Écritures, de l'Écriture sainte, parce que la parole de Dieu, la grande manifestation de la parole de Dieu, elle est dans l'Écriture sainte, comme je cite directement Benoît XVI, la grande manifestation est dans l'Écriture sainte. Donc c'est le premier lieu où nous cherchons la parole de Dieu, c'est l'Écriture. Mais à partir justement de ce regard de foi que nous apprend à adopter l'Écriture, eh bien nous pouvons rechercher toutes les présences du Verbe d'abord dans la création et par extension dans cette création cette fois-ci humaine qui est représentée par la culture, dans ces créations humaines, ces créatures humaines qui viennent de la production des hommes. Voilà, on peut dire que des premières œuvres divines jusqu'à l'œuvre ultime et la plus haute qui soit ici-bas qu'on puisse accomplir, qui est dans l'Eucharistie pour nous, tout disciple du Christ est appelé à embrasser tout ce que le Seigneur inspire aux hommes, notamment les bonnes œuvres de la charité et puis les belles œuvres de l'art. Voilà, donc dans un long métrage, si vous voulez, au-delà de l'intention immédiate de l'auteur humain qui produit, qui réalise, et qui est plus ou moins inspiré par l'auteur divin, eh bien on se donne cette liberté de rechercher la pensée, la parole, la présence de Jésus-Christ, puisque c'est la plénitude de la révélation, l'alpha et l'oméga, la clé de lecture universelle. Or, nous connaissons un petit peu dans la tradition les règles de lecture spirituelle de l'Écriture, donc il faut partir de celles-ci pour les appliquer ensuite à des œuvres qui ne sont pas l'Écriture sainte. Donc, je vais essayer de le dire brièvement. En général, pour faire très simple, on va distinguer la plus grande distinction, je ne vais pas rentrer en détail, ce n'est pas notre propos, dans la lecture d'un livre biblique, c'est la distinction entre le sens littéral et charnel, et puis le sens spirituel. On va chercher le sens spirituel dans ou à travers le sens littéral et charnel. Et dans le sens spirituel, on pourra développer différentes directions de lecture spirituelle.
Eh bien, vous voyez, cette distinction fondamentale dans notre façon d'appréhender l'écriture, on la retrouve aussi devant une œuvre d'art. Et pour le cinéma, ça se vérifie aussi. Et donc, typiquement, vous en avez sans doute fait l'expérience ou participé à des réflexions pour analyser un film. Eh bien, on va prendre du temps, on ne va pas mépriser, on va prendre du temps pour appréhender le sens littéral d'une œuvre cinématographique. Ça veut dire eh bien, qu'on va essayer de comprendre ce qui la compose, ce qui l'inspire, qui l'a réalisé, comment, dans quelles conditions, pourquoi, et si c'est à partir d'une œuvre qui l'a précédée, eh bien, quels sont les choix qui ont été faits par le réalisateur, etc. Et donc, première affirmation, le sens littéral n'est pas une matière vide et neutre, c'est déjà animé d'une intention. En fait, on peut dire qu'il est très important de tenir compte dans une œuvre de ce qui la compose en premier lieu, et qu'aucune façon de filmer n'est absolument neutre. Vous voyez, il y a quand même en affirmant cela, je dis quelque chose d'assez important, c'est qu'on commence par dire qu'on ne croit pas à la neutralité. En tout cas, moi, c'est une conviction, rien n'est neutre, d'où parle-t-on, voilà. Et donc la façon dont la caméra va filmer une scène. Alors, je me souviens d'une interview de Jeff Nichols, donc, qui est un jeune réalisateur américain, par exemple, qui a fait Mud, que j'aime beaucoup, donc je pourrais en reparler tout à l'heure. Je pense qu'il faut le suivre, ce réalisateur. Il fait vraiment Take Shelter aussi, son œuvre peut-être juste avant, qui est un peu plus connue. Et dans une interview, il développe cette idée-là. Il dit, en parlant du film de Polanski, Rosemary Baby, que la façon dont la caméra, donc dans le générique d'entrée, vous voyez, donc c'est la façon dont la caméra, on voit une caméra ça part du ciel, et puis on va pénétrer dans la chambre de la personne concernée par ce film, avec une question de possession, etc. Eh bien, c'est une plongée du ciel jusque dans l'appartement. Donc, c'est filmé d'hélicoptère, sans doute. Il n'y avait pas de drone à l'époque. Et bien, il dit rien que la façon de filmer juste le générique d'entrée. Il dit, je le cite, « Je crois vraiment que ce plan représente le point de vue du diable. Chaque plan d'un film doit être le résultat d'un point de vue. » Donc, il assume, lui, le caractère intentionnel dans les façons de filmer. Alors, en général, justement, dans un ciné-club scolaire ou de quartier, on va souvent se cantonner beaucoup à l'analyse de la façon dont les choses sont disposées, interprétées. Et c'est très important, il ne faut pas le mépriser. Mais peut-être que ce qui caractérise la lecture chrétienne, c'est d'aller au-delà de la recherche de cette intentionnalité ou de cette matière première et de l'intentionnalité qui l'anime. Et nous allons rechercher le sens spirituel. Alors, d'abord, nous disons que le sens spirituel, il n'est pas simplement au-delà du charnel, mais dedans. Le surnaturel est lui-même charnel, pour citer Peggy. Mais c'est dans la sublimation du sens charnel qu'émerge, on pourrait dire, la lecture chrétienne. Et donc, le père de Lubac, dans un commentaire célèbre, il dit que dans l'écriture, il n'y a fondamentalement que deux sens, le littéral et le spirituel, mais ces deux sens-là, ils sont en continuité, et il dit cette belle expression qui, je trouve, représente bien ce que nous faisons lorsque nous essayons d'analyser un film, l'esprit est dans la lettre comme le miel en son rayon. Voyez, on va rechercher, prend cette habitude de rechercher les petites pépites, les petits trésors spirituels que l'on va pouvoir glaner ici ou là. Après, je vais venir à la question suivante, comment l'utiliser, comment on fait son miel en lisant, en procédant à la lecture, et puis on fait son miel aussi en utilisant ce trésor et en le partageant. Alors justement, deuxième pas, donc ça c'est la démarche générale, la perspective d'une lecture chrétienne, très brièvement. Comment est-ce qu'on peut mettre cette démarche qu'on fait d'abord personnellement en lisant, en regardant un film, au service de la mission ? D'abord, il y a une profonde... Et pourquoi est-ce que le cinéma, de façon privilégiée, je dirais, parmi tout ce que nous propose la culture, se présente comme un instrument privilégié? Eh bien, peut-être essayer de saisir le parallèle qu'on peut faire entre la démarche de la parabole, les paraboles que nous raconte Jésus dans son enseignement, et ce que fait le cinéma. La parabole, vous savez, l'étymologie du mot, c'est ce qui nous projette à côté.
mais je dirais, on pourrait donner cette définition qui nous projette à côté pour mieux nous ramener au centre, vous voyez. C'est ça une parabole. Si vous prenez une demi-sphère, donc par exemple une antenne parabolique, mais vous la mettez dans ce sens-là, là, comme ça, là, comme une vasque, et que vous jetez une bille dedans, ben, qu'est-ce que va faire la bille? Elle va être projetée à droite, à gauche, et puis progressivement, elle va finir au centre. Quand Jésus nous raconte des histoires qui n'ont rien à voir à première vue avec la religion, avec la foi, avec la révélation, c'est l'histoire d'un homme qui balance des graines dans un champ. Bon, on ne voit pas le rapport avec, tout de suite avec la foi. Et pourtant, vous savez comment il fait, il nous fait réfléchir, il nous projette, il nous embarque pour nous mener à des points de réflexion qui sont d'ailleurs, c'est la limite de mon exemple avec la bille, qui sont généralement, il y a plusieurs points que l'on peut repérer, même si le centre de tout, c'est le Christ lui-même, qui se révèle lui-même dans ses paraboles. Alors, puisqu'on recherche toujours le royaume, et que Jésus est le royaume en personne, pour citer encore Benoît XVI, eh bien, analogiquement, un film nous transporte, nous embarque, de façon plus ou moins extatique, selon le degré d'inspiration, et s'il illustre de la liberté que lui octroie son esprit, le spectateur peut essayer de rechercher, de se positionner et de rechercher non seulement où le réalisateur veut nous embarquer, son intention, mais au-delà même du réalisateur, nous croyons que toute œuvre bonne, juste et vraie et belle est inspirée par le Verbe, et donc nous pouvons rechercher des points qui vont nous conforter dans la révélation divine, dans la connaissance de la vérité. Et ça va pouvoir nous offrir un support de réflexion extrêmement précieux pour ceux à qui nous voulons nous adresser, déjà pour nous-mêmes, mais ici nous parlons aussi de la transmission de la foi. Et donc, sans complexe, dans nombre d'œuvres, et à tous les niveaux, la lecture chrétienne, elle va partir à la recherche des symboles, voilà, de ce qui va nous unir à travers le récit lui-même, des signes, des images, des scènes en particulier, sur des vérités que nous connaissons déjà, mais que nous pouvons approfondir, dans lesquelles nous pouvons être confortés. Je prends un exemple, un des plus grands films du cinéma. On considère que ça fait partie, alors il y a toujours, vous savez, des classements, les 5 meilleurs films, bon, c'est un petit peu... Mais c'est vrai qu'il y a quand même des films qui dominent l'histoire du cinéma. Et The Night of the Hunter, La nuit du chasseur, je pense que vous le connaissez, sinon il faut vraiment le regarder. Ça fait partie, on dirait, là, je comprends qu'il fasse partie du top 5. Pour moi, c'est un chef-d'œuvre absolu. Si vous regardez les commentaires sur ce film, il surabonde dans tous les domaines, y compris psychanalytique. D'ailleurs, c'est peut-être une des lectures les plus intéressantes. C'est très convaincant. Eh bien, ce film, par exemple, avec les yeux de la foi, donc avec la recherche que nous menons, je reprends cette expression à Origène, on peut peut-être voir dans ce film une immense allégorie, d'un bout à l'autre, de la terrible prophétie d'Ézéchiel sur les faux pasteurs qui se déguisent en brebis et qui vont détourner, enfin qui vont être de vrais prédateurs. Parce que ça raconte cette histoire, les crimes aux États-Unis dans les années 50, peut-être un petit peu avant, d'un prédateur affublé des oripeaux d'un pasteur. Vous voyez, ça nous renvoie un peu à la réalité aussi. En même temps que l'échappée belle de 2 enfants, voilà, qui trouvent refuge. Je fais très court, mais c'est ça l'histoire. Parce qu'il y a ce prédateur épouvantable, ce faux pasteur, qui est un excellent prédicateur, qui séduit absolument tout le monde, un village entier. C'est vraiment très intéressant, vraiment. Je pense que c'est vraiment un film à étudier d'un bout à l'autre. Et ces 2 petits-enfants, un garçon et une fille, qui sont frères et sœurs, vont s'échapper. Donc c'est l'histoire de l'échappée belle de ces 2 petits. Symboliquement, en plus, ils vont descendre une rivière, c'est magnifique. C'est un peu onirique comme univers. Et ils vont trouver refuge dans les bras très virils d'une femme assez étonnante, une espèce de Madalton, une femme assez virile, avec un fusil, et qui va les accueillir, les protéger. Et c'est magnifique, la partie finale, les dialogues, tout est splendide. On peut étudier vraiment chaque mot, tout est à étudier d'un bout à l'autre, notamment dans les dialogues, une forte présence de prophéties bibliques. Et celle-ci personnifie parfaitement, on pourrait dire, l'Église dans sa maternité,
l'Église qui ne doit pas être un lieu justement où on prend des risques, mais au contraire un lieu de protection pour les innocents. Alors on peut dire dans ce film, c'est un ami prêtre qui me faisait cette remarque, il me dit c'est bien, mais enfin il n'y a pas justement on a un faux pasteur, mais on n'a pas le vrai pasteur, on n'a pas Jésus présent dans l'œuvre, et c'est vrai qu'on peut en faire une lecture presque féministe. Mais en fait, le Seigneur est confessé, notamment à travers les chants, un chant visiblement connu aux États-Unis, que la mère Courage chante et qui est repris par le prédateur qui connaît bien ses classiques, hein, parce que c'est comme le diable, il connaît très bien la Bible. Hein. Et donc, ils se répondent, elle avec son fusil à l'intérieur de la maison en protégeant les enfants, et lui tournant autour. Et donc, c'est le même chant qui est repris. Et dans ce chant est nommé vraiment le bon pasteur et le sauveur, notre Seigneur Jésus-Christ, qui est donc très présent, mais qui confie à son Église, justement, qui inspire son Église de protéger ses enfants. Bon, voilà. Alors là, c'est un film où, d'un bout à l'autre, je pense qu'on peut faire une lecture allégorique pour lire le mystère de l'Église, son ministère, sa mission auprès des enfants de ce monde. Et c'est pas étonnant que ce film se prête à d'autres lectures par ailleurs. Et le bon pasteur aussi, on le retrouve dans un autre film. Je vous donne des exemples un peu plus difficiles, hein, âpres. Voilà. Le roi des aulnes de Volker Schlendorf, donc avec un personnage qui est interprété par John Malkovich, en plus qui s'appelle Abel, qu'on trouve bizarre, ambigu, et voilà, on doute un petit peu. Et pareil, il va sauver des enfants, et on comprend vraiment qu'il a un cœur pur, puisqu'il se sacrifie dans la scène finale, et c'est très très beau. Pourtant, la plupart du temps, là je vous cite des œuvres qui sont d'un bout à l'autre finalement. Ça reste rare, je pense, de trouver des œuvres qui puissent nous fournir des allégories. C'est pour ça que je distinguerai deux façons d'exploiter, ou plutôt de mettre au service de la foi, le cinéma. Soit vous trouvez des œuvres entières comme celles que je viens de citer, et il y en a bien d'autres. Une autre façon de mettre le cinéma, et c'est encore plus apologétique, un peu plus immédiat, je vais vous dire, parce qu'il y a la question du temps, j'y reviendrai à la fin dans les dispositions pratiques, c'est plus court, c'est d'utiliser des tranches, des petites tranches, ou des tranchounettes, des tranches, des scènes symboliques en particulier, des petits extraits, comme ça se fait d'ailleurs. Moi je me souviens, une des premières sessions alpha à laquelle j'avais assisté, c'était un extrait de l'ours, où le petit ourson à un moment tombe en face, c'est très loin, donc je ne suis pas sûr de mon exemple à peu près, mais et donc il doit rencontrer une hyène ou un tigre ou je sais pas quoi, et donc un puma, voilà, un puma, et donc il est effrayé, c'est un petit ourson qui est grand comme ça, et donc désespéré parce qu'il va se faire croquer, il sort ses griffes et il pousse un hurlement qui est vraiment pas impressionnant parce que c'est un petit ourson, et étonnamment il est extrêmement heureux parce que le puma va décamper. Or en fait en arrière-fond on découvre la mère ours qui fait 3 mètres de haut et qui est en train de chasser le puma qui se carapate. Donc une belle image de la puissance de la grâce qui en saisissant notre bonne volonté, on se bat, aide-toi, le ciel t'aidera, et bien saisit notre humanité pour décupler notre force. Voilà. Donc voilà, c'était dans le topo, oui. Donc là on utilise une scène, on ne va pas raconter tout le film, mais la petite scène en 2 minutes, elle nous permet d'illustrer de façon assez sympathique notre propos. Sympathique et profonde, voilà. Parce que c'est la même image d'ailleurs que prend le cardinal Journet, je me souviens, pour parler des dons du Saint-Esprit, lorsqu'il parle d'un enfant qui a besoin d'aide et qu'un adulte vient aider, qui doit sortir des ronces ou je ne sais plus quoi. Il dit voilà, on adhère au service qui nous est rendu. Donc le parent, enfin l'adulte prend l'enfant dans ses bras et le sort pour pouvoir se sortir d'un danger. Il dit même le Saint-Esprit vient épouser notre bonne volonté et vient assumer et nous aider puissamment. Bref, ce qui est intéressant de faire, donc si vous voulez vous prêter à ce jeu, c'est de se prêter à l'exercice, soit en réfléchissant à l'entièreté d'une œuvre qui pourrait être utilisée, mais elles sont connues en général. Après, là où c'est sans fin cet exercice, c'est qu'on peut le faire en utilisant des petites scènes symboliques. Il faut être un peu équipé, ou alors il faut les récupérer sur YouTube, enfin, ou d'autres d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas que YouTube. Eh bien, on peut découper des petites scènes et ensuite les insérer dans une démonstration plus large. Soit en partant de ces scènes pour faire réfléchir, soit en plus à titre illustratif, elles viennent étayer
une démonstration que nous soutenons. Je vous donne quelques exemples. Alors il y a des films qui font les deux, hein, souvent d'ailleurs, parce que les films qui ont une certaine densité allégorique, souvent il y a plein de petites scènes. Par exemple, La Nuit du Chasseur, on pourrait prendre plein de petites scènes et les redécouper et les utiliser par la suite. Mais ça, c'est assez souvent. Mais pas toujours. On peut avoir des films qui n'ont pas grand intérêt d'un bout à l'autre, mais je vais vous donner un exemple. Et alors, vous prenez une petite scène qui peut être savoureuse. Donc alors, des exemples de films qui font les deux, bon, très connus, hein, je prends des exemples connus, donc des films que vous avez probablement vus. Vous pouvez très bien exploiter 7 ans au Tibet, parce que c'est une... vous savez, c'est la Heinrich Harrer, là, avec l'ascension du Nanga Parbat. Donc il est autrichien, mais il est envoyé par les nazis à l'époque pour décrocher je ne sais quelle victoire d'ascension. Et en fait, il a rencontré le petit Dalai Lama, puisqu'il va s'échapper de... Et donc c'est l'histoire d'une amitié et d'une rédemption par l'amitié, parce que cet homme est profondément égoïste, mais c'est une caricature d'égoïsme, on le voit, puisqu'il vient de se marier, sa femme attend un enfant, il ne veut même pas attendre l'accouchement, c'est la première scène, il lui dit au revoir dans le train, et en fait il n'assume pas sa paternité de façon responsable, en prenant soin de son enfant, et parce qu'il a des défis personnels, il est obsédé par ses exploits physiques, donc vraiment un monstre d'orgueil et d'égoïsme, et on va le suivre dans son épopée, et en fait les épreuves qu'il va subir, il va passer à côté de la mort plusieurs fois, et notamment la rencontre avec le petit Dalai Lama Junior va bouleverser sa vie intérieure, sa vision de la vie, et le film finit très bien, puisque c'est l'histoire d'une rédemption, avec la scène finale où justement on le voit initier son garçon à l'alpinisme, voilà, qu'il retrouve quelques années après. C'est un très beau film, moi je trouve, il y a beaucoup de choses à dire, et on peut l'analyser d'un bout à l'autre, donc un classique de ciné-club, parfaitement exploitable, avec beaucoup de choses à dire. Mais dans ce film, vous pouvez encore à l'intérieur exploiter des petites tranchounettes, voilà, des petites scènes symboliques que vous allez pouvoir mettre au service d'un discours différent sur d'autres plans. Donc cette fois-ci, l'ensemble narratif, enfin, la narration ne vous intéresse pas tant que cette scène-là, vous voyez. Donc c'est beaucoup plus d'instrumentalisation. Alors par exemple, la scène suivante, donc on est au début de l'ascension, et lui c'est un homme très fier, Heinrich Harrer, très orgueilleux, je l'ai souligné, donc c'est Brad Pitt qui l'interprète, et donc ils sont encordés, ils montent sur une paroi difficile, mais on est plutôt au début de l'expédition, et lui-même se blesse, d'ailleurs c'est assez violent, parce qu'on voit pas mal de sang, la blessure n'est pas belle à voir au cinéma non plus, je me souviens parce que les enfants, ça les dégoûte, voilà, la scène de la blessure est bien soulignée, mais il se blesse, mais comme il est plus bas, il va cacher sa blessure, avec des bandages, etc., alors que c'est une blessure importante. Il s'est vraiment blessé en bas du tibia, parce que ça va remettre en cause, dès le début, peut-être l'expédition, où on va devoir prendre des dispositions, etc. Or, il est très fier de lui. Et donc, il va cacher cette blessure aux autres dans l'expédition. Or, quand on monte en cordée, vous connaissez le principe, c'est qu'on se soutient les uns les autres et qu'on se sécurise les uns les autres. Or, il va se retrouver, scène suivante, à devoir en premier de cordée, avec la chute de celui qui est après lui. Et donc, dans ce cas-là, il est censé le sécuriser. Or, sur ses deux pieds, il ne tient plus et sa blessure s'ouvre à nouveau. Donc, c'est un peu de sang, hein, ça fait mal, on a mal pour lui, très très mal pour lui. Et l'autre, en remontant, puisqu'il va sentir cette faiblesse et il va passer à côté de la mort, l'autre, va découvrir que son coéquipier lui avait caché cette blessure. Donc évidemment, il y a une altercation très forte en disant, mais à force de cacher tes blessures, tu mets en danger toute la cordée. Bon, ça, c'est une belle analogie de la communion des saints qu'on vit sur la terre, déjà entre nous, dans nos rapports les uns avec les autres. Vous pouvez développer toute la théologie du corps de saint Paul. Si un membre souffre, c'est le corps entier qui souffre. Et expliquer que nous sommes en réalité interdépendants les uns des autres, membres d'un seul corps, et que celui qui s'élève élève les autres, celui qui tombe fait tomber les autres. Voyez. Donc, ça c'est très intéressant, vous pouvez développer toute une théologie du corps à partir de là. Vous prenez juste la scène, vous avez à peine le besoin, vous replacez un peu le contexte, on va se demander ce qu'il faut à monter sur ça. Bon, vous donnez son nom, le film, mais vous utilisez une scène qui dure, je crois,
puisque je l'ai fait, moi, avec les jeunes. Ça dure 6 minutes, je crois, en tout, du début à la fin. Vous pouvez même faire un petit montage, on va partir en train au début pour bien situer. Voilà. Et donc ça, c'est valable pour pas mal de films. Je pense aussi à des films comme Billy Elliot. Hein, Billy Elliot, vous connaissez, c'est l'histoire de cet enfant anglais, la Billy, qui va se découvrir une vocation pour la danse. Alors moi, c'était le père Brault, en lisant les mémoires du père Brault, La libellule et le haricot. Je sais pas, c'est un très, très beau livre. Il raconte ses mémoires, il parle beaucoup de l'homélie, la parabole, etc. Il parle du cinéma, et donc il donne cet exemple. Ça m'avait beaucoup étonné, puisque je connaissais ce film. Il me dit, si je devais recommander aujourd'hui un film pour parler de la vocation sacerdotale et du discernement de la vocation, je prendrais Billy Elliot. Vraiment, un gamin qui veut faire de la danse, je n'avais pas tout de suite. En réfléchissant, en reprenant, parce que j'ai beaucoup d'estime pour le père Brault, que j'aime beaucoup, j'ai pas mal lu, et je me suis dit, en fait, effectivement, j'ai retrouvé absolument tous les points de discernement. Vous avez tout, la persévérance, l'attitude des parents, l'accueil institutionnel, la mise à l'épreuve, les tentations, l'entraînement, la préparation, etc. Alors il s'agit de la danse, mais lui il le décrit comme une sorte d'onde électrique. D'ailleurs, il le fait devant le jury, quand il passe devant le jury, qu'il accueille dans l'académie. Et donc voilà subjectivement ce qu'il ressent. Donc ça va être conforté par l'institution. C'est très très beau. Et on a tous les éléments. Et donc ça, je me souviens de l'avoir fait plusieurs fois avec des adolescents. On part sur une histoire qui est très belle. C'est un film magnifique. Et en fait, on peut réfléchir sur profondément qu'est-ce que c'est qu'une vocation, que suivre un appel, de suivre sa voie en général. Et donc là, vous avez d'ailleurs toute une série de films sur ce thème-là, qui est évidemment très intéressant, avec particulièrement un public jeune ou moins jeune, de montrer la singularité d'une vocation. En fait, l'ancêtre de Billy Elliot, c'est le film qui est un de mes films préférés. Alors moi, c'est mon top 5 à moi, qui est Kes de Ken Loach en 1969, le premier film de Ken Loach, qui est tourné avec des acteurs qui sont pas des acteurs professionnels. Donc c'est à peu près la même histoire, sauf que le gamin, au lieu de faire de la danse, il va dresser un faucon cresserelle. Et c'est absolument, moi je trouve un film bouleversant. Et là, c'est un film, bon, on peut faire la même exploitation d'un bout à l'autre. Vous pouvez également prendre des scènes entières, des scènes symboliques. Par exemple, lorsque le seul éducateur de ce film, car c'est un enfant qui a toutes les misères du monde et qui ne rencontre pas d'adultes qui tiennent la route, d'éducateurs. Donc c'est une critique, c'est la gauche anglaise, hein. Ken Loach, c'est une critique, des critiques sociales, encore ces derniers films le sont, mais ce sont des critiques vraiment constructives, très belles, et là on est en 69, donc critique totale du système éducatif anglais. Sauf que vous avez un professeur qui tient la route là-dedans, et qui va être la seule personne adulte que ce gamin rencontre, parce que tout le monde est sa mère, c'est son frère, c'est l'horreur, quoi. C'est un film, il y a beaucoup de misère. Moi j'aime beaucoup les drames, moi. Plus c'est dramatique, plus ça me plaît. Bon. Et donc à ce moment-là, ce professeur va s'intéresser à cet enfant, et la scène dans laquelle il écoute cet enfant qui le fait parler, la façon dont l'enfant dresse le faucon, là c'est pareil, ça dure 3 minutes. On peut en faire quasiment presque une théologie de l'éducation chrétienne, avec la question de la liberté. Comment est-ce qu'on fait pour dresser un oiseau? Mais c'est une sorte d'analogie, de parabole sur l'éducation, le respect de la dignité de l'être que l'on accompagne, etc. C'est magnifique. Vous avez un troisième film sur la même veine, c'est à peu près la même histoire, parce qu'en fait les films d'Aldrich s'en est jamais caché, il s'est inspiré directement de Kess, puisqu'il avait une grande admiration pour Ken Loach. Mais vous avez aussi une version américaine, mais qui est très réussie, très facile. Non, mais je veux dire qui est un peu plus simple et légère, un peu plus colorée. Voilà, c'est October Sky. Donc là, pareil, un gamin qui se passionne pour les fusées cette fois-ci. Et la persévérance dans son idée, sa vocation, etc. Ça marche très très bien avec un public jeune. C'est un film qui est très sain en plus sur les amitiés, les relations entre les adolescents. Donc il n'était pas très connu. Moi, j'ai découvert grâce aux travaux de Sister Pacat, là, que je mets en biographie, qui est en fait une sœur américaine très connue aux États-Unis, qui est spécialisée dans l'interprétation, l'analyse de films, et qui est très suivie par les catholiques américains, et qui publie des livres d'analyse entiers. Donc je les avais récupérés aux États-Unis pour voir, et j'avais découvert ce film dans sa version française.
Voilà, après vous pouvez avoir des films qui ont moins d'intérêt dans leur ensemble, mais vous allez exploiter juste une petite scène. Pour prendre un exemple très connu et très facile, tout le monde a vu Les Choristes quand c'était sorti à l'époque. Bon, c'est gentil, mais vous n'allez pas forcément faire une exploitation délirante du film. Cependant, il y a une petite scène toute simple, une parole profondément évangélique, c'est quand Junio dit au gamin qui a fait toutes les bêtises, une phrase, alors je me souviens plus exactement, mais ça revient à ça, ce que tu fais, ce que tu as fait, ce que tu as accompli, parce qu'il vient se faire punir, ne te ressemble pas. Voilà. Donc voilà, ça vous comprenez bien qu'on ne peut pas réduire une personne à ses actes, et que précisément l'espérance dans l'éducation va consister à dire qu'on vaut plus que ce que l'on fait, et donc ça va être un ressort pour qu'il puisse changer. Voilà, là ça prend même pas 1 minute et demie en exploitation. Mais vous replacez le contexte, et puis à partir de là, on peut engager une réflexion. Autre exemple, comme ça, ceux qui me viennent, Master and Commander, voilà, une épopée maritime. Alors évidemment, les Français n'ont pas le bon rôle, c'est les Anglais qui gagnent, et les Français vraiment là-dedans, c'est un film anglais. Voilà, notre patriotisme en prend un coup, mais c'est un film absolument magnifique. Et là, dans ce film, vous avez énormément de thèmes à exploiter. Soit vous l'exploitez d'un bout à l'autre, il est assez violent, mais pour le commandement, le leadership, c'est très intéressant. On pourrait faire en entreprise, je pense, à mon avis, on pourrait faire une véritable exploitation de ce film pour parler du leadership, la façon de... Parce que c'est la question du commandement, du Master and Commander en l'occurrence, notamment dans le rapport avec l'amitié, le conflit qu'il peut y avoir entre nos amitiés et l'exercice de l'autorité quand on s'entend bien avec des collaborateurs, comment on fait pour gérer ça. Mais aussi ce chef, ce capitaine, l'exploitation, qui va éveiller les vocations des plus jeunes et respecter que certains puissent prendre d'autres voies que celles de la marine avec un petit mousse. Et vraiment, il fait ça avec beaucoup de paternité, de délicatesse, de respect pour lui. Il y a une scène aussi, alors là, elle serait plus à découper, qui est quand même fascinante au cinéma. Je me suis dit, mais ça dure combien de temps? Ça dure 2 minutes quoi, dans le film. Lorsque après l'attaque, ils vont jeter les corps à la mer, hein, donc le chef préside les obsèques, comme le font les marins, en jetant les corps un par un, et on a un autre père, c'est splendide comme scène, un autre père, qui est récité d'un bout à l'autre par le capitaine et tous les hommes. Vous voyez, donc l'hommage du chef au roi des rois, au père des cieux, donc la source de l'autorité, qui est Dieu. Eh bien, on voit que ce chef, il sait se situer par rapport à ces hommes dans les exemples que je donnais, mais aussi par rapport à Dieu le Père, donc source de toute autorité. Je trouve ça très très beau comme scène pour réfléchir à la question de l'autorité, du pouvoir, du commandement. D'autres scènes, d'autres exemples, parce que comme ça peut-être que ça vous montre que vraiment énormément de films sont exploitables, en tout ou partie, encore une fois. Le voile des illusions, extraordinaire pour réfléchir à l'amour humain et au mariage, même s'il est un petit peu rude. C'est peut-être pas une bonne entrée en matière, puisqu'on est sur la corde raide, mais c'est un très très beau film. Donc une jeune femme dans la société anglaise qui se marie un peu rapidement parce qu'elle veut échapper aux joues familiales, elle étouffe un petit peu, et en fait son mari l'emmène en Indochine et se passionne, est complètement pris par son travail, c'est un biologiste, et ne s'occupe plus tellement d'elle, elle est assez seule, elle est assez triste, et puis l'enfant ne vient pas, etc. Donc il y a beaucoup d'interrogations. Alors le film a beaucoup d'intérêt pour étudier l'amour humain. J'avais fait l'erreur de le montrer à des lycéens, et alors je me dis, en fait, ils sont encore dans une époque très fleur bleue au lycée, sur la question de l'amour, etc. Donc ils avaient trouvé ça très très raide. Je pense que c'est plutôt pour des étudiants ou des adultes. Mais vous avez une scène, par exemple un beau dialogue, où elle est un petit peu désespérée, elle se sent inutile, et il y a un dialogue assez très court, mais on va dire une dizaine de phrases, entre la mère supérieure des religieuses et elle qui confie sa tristesse. Elle est anglicane, la religieuse est catholique, et elle dit, bon, je ne suis pas catholique, etc., mais elle confie un petit peu à cette mère supérieure qui l'inspire sa tristesse, son désarroi dans sa situation conjugale, en disant que c'est vraiment, si ça le mariage, ça ne valait pas le coup. Et la religieuse, avec beaucoup de bon sens, lui répond, si vous voyez que c'est drôle pour nous, nous aussi c'est pareil, au début la vie religieuse c'est à fond, etc. Et après, silence radio, moi ça fait 10 ans, et pourtant, alors vous me dites que vous, les maris qui s'affalent dans leur canapé sans rien dire,
Et puis on attend que ça se passe, c'est lourd. Mais nous, c'est pareil, alors qu'elle parle quand même de son époux, de son Seigneur, mais avec une espèce de virilité, de franc-parler très drôle. Et alors elle, ça la touche profondément. Elle se dit qu'en fait, elle comprend qu'il y a peut-être un lien entre l'amour et la fidélité, la persévérance, et que le meilleur reste à venir. Ce que la suite du film nous permettra d'entrevoir, même si c'est de façon assez dramatique, mais très très belle et très profonde. À tel point que ce film s'était fait dézinguer par toute la presse bien pensante qui n'aime pas que les choses soient bien dites au sujet de l'amour humain. Et donc c'est plutôt bon signe que ce film était porteur de bonnes valeurs, et c'est ce qui le rend intéressant. Moi je vous conseille de le regarder. C'est rare de trouver une telle présentation de l'amour humain au cinéma, aussi juste et aussi exigeante jusqu'au bout. Très beau film. J'ai pensé à un autre film aussi où, typiquement, j'étais allé le voir au cinéma, Gravity, là, vous voyez, une histoire dans l'espace, etc. Vous voyez, très connu, là, avec Clooney, avec la charmante Sandra Bullock. C'est peut-être pour ça que j'étais allé le voir. Et donc, ce film, grand écran, donc on est plongé dans l'espace, ça vaut le coup de le voir dans d'excellentes conditions de cinéma. Et en fait, son grand intérêt, c'est la réalisation, qui est assez époustouflante quand on regarde sur un très grand écran. Voilà, mais sinon, l'histoire, aller-retour dans l'espace, avec évidemment toujours le risque de ne pas en revenir, assez convenu, mais il y a une scène assez géniale. Moi, je l'ai exploité pour parler de la vie d'oraison et la prière en général, ou l'éducation à la prière aussi. C'est qu'à un moment, Sandra Bullock, alors elle s'appelle le lieutenant je sais pas quoi à l'époque, enfin dans le film, elle est toute seule dans sa capsule, et parce que l'autre est parti pour chercher des secours, je crois. Et donc elle se retrouve absolument seule dans sa capsule au fond de l'espace. Situation assez inconfortable, nous en convenons. Et donc, elle est en panique parce qu'elle pense, elle va mourir sans doute. Voilà. Et tous les protocoles qu'elle a appris, elle qui est ingénieure, s'envolent, plus rien ne marche, voilà, c'est la fin. Et alors, comme elle est toute seule, sauf qu'elle ne sait pas que nous sommes là pour la regarder, mais elle parle toute seule. Et dans sa capsule, elle se dit, mais elle est dans un état de panique qu'elle interprète magnifiquement. Je trouve que c'est une excellente actrice, Sandra Bullock, je trouve. Eh bien, elle panique et elle se dit, mais quand j'y pense, j'ai jamais appris à prier. Pourquoi mes parents m'ont jamais appris à prier? Je connais même pas une prière. Alors comment je vais faire? Si je vais mourir sans savoir prier, c'est encore pire. Et donc elle est dans un état de panique, elle essaie d'improviser une prière, et sa panique est accentuée par son incapacité à adresser au Seigneur, à avoir la parole de Dieu dans son cœur pour l'avoir sur ses lèvres. Et je trouve que c'est une très belle illustration eh bien, du Seigneur qui nous apprend à prier par les psaumes, par la parole de Dieu, par la tradition de l'Église. Et je pense qu'une bonne entrée en matière pour savoir que pour prier, il faut apprendre à prier avec le Seigneur lui-même et sa parole. En tout cas, cette femme qui est à la pointe de la technologie et de ce monde moderne, elle a aussi besoin d'apprendre à prier. Voilà, représente bien un peu notre situation parfois occidentale. Et la même qui joue dans The Blind Side, excellent film, vraiment, vraiment bon à exploiter. D'un bout à l'autre, c'est l'histoire d'une famille américaine qui vont récupérer un jeune paumé dans la rue, et c'est elle qui prend les commandes, Sandra Bullock, qui est mère de famille. Là, on a un très bel exemple. Ce film-là, c'est un film où il y a beaucoup de foot américain, puisqu'ils vont les mettre dans une équipe. Donc on pourrait se dire idéal pour des garçons, etc. En réalité, je pense que c'est un film, je m'en suis aperçu tard, après l'avoir vu 4 ou 5 fois exploité, qu'en fait c'est un film absolument génial pour les filles, pour réfléchir sur la vocation féminine. Il y a toutes les dimensions. Voilà. C'est une mère, une épouse, elle est hyper dynamique, en même temps très douce, un très beau rapport équilibré avec son mari qu'elle écoute, parce qu'elle est très entreprenante, mais on sent qu'en même temps elle a le souci vraiment de vivre de l'obéissance mutuelle dont parle saint Paul. Et donc c'est très beau, c'est un film qui a beaucoup d'intérêt. Il est très connu, vous le trouvez partout ce film-là, The Blind Side. Et au-delà de la petite histoire de foot, qui est sympathique, il y a des choses très profondes. De façon plus rare, je vais arrêter un peu avec les exemples et je vais revenir un petit peu à l'exploitation. Il peut même arriver que, je surveille le temps, c'est bon, qu'une parabole, c'est plus rare, mais c'est amusant quand on se rend compte, soit délibérément insérée par le réalisateur lui-même. Et donc je vais vous donner un exemple. Alors là, on a une parabole dans la parabole. Si le film est une parabole, on peut à l'intérieur en avoir, donc soit des scènes symboliques. Là, j'ai trouvé un exemple savoureux. C'est dans un film qui s'appelle American Sniper.
vous l'avez vu, de Clint Eastwood. Donc c'est là un biopic, donc ça raconte l'histoire de Chris Kyle, un tireur d'élite des Navy Seals. Et donc c'est l'histoire de sa vie, parce que c'est un homme, un véritable héros américain. C'est hyper patriote américain à fond, là. Donc si vous n'aimez pas ça, il vaut mieux pas regarder ce film-là. Mais moi je trouve ça très sympathique. Et donc Chris Kyle, on a toute sa vie. Et donc il y a un flashback à un moment, puisqu'on le voit en théâtre d'opération, et donc c'est un tireur d'élite, donc il abat des gens, donc forcément ça lui pose des petits cas de conscience. Hein. On comprend, au bout du 5 ou 6e, il se dit, bon, quel est le sens de mon métier, j'abats des gens. Bon. À un moment, il y a un flashback très intéressant, vraiment, où il se retrouve en famille. Donc on comprend en fait que c'est lui quand il était petit, mais parce que ça lui revient, j'imagine, en opération, je crois qu'il est en train de tirer, et ce flashback lui revient. Vous allez voir, c'est très intéressant. Il se retrouve souvenir d'enfance, il est sur la cour de récréation, et il sait bien... son petit frère s'est fait attaquer, je crois, si j'ai bien compris, alors peu importe le détail. Mais en tout cas, il se retrouve à table après, avec le père de famille, qui va faire un petit discours assez étonnant. Mais on a aussi, en plus de cette baston sur la cour d'école, un parallèle avec une prédication du pasteur dans l'église, qui n'est pas très intéressante en l'occurrence, ce qu'il raconte dans le temple là. Mais lui, à ce moment-là, on le voit subtiliser, voler une Bible qui était présente vous savez, dans les églises, il y en a partout. Là. Et puis il prend cette Bible, il la met dans sa poche, et en fait cette Bible va l'accompagner partout, y compris dans ses missions de tireur d'élite pour les Navy Seals. Et en fait, le père de famille, à table, va dire à ses garçons, il leur fait un petit sermon. Donc le sermon à l'église, on s'en fout un peu. Par contre, le sermon du paternel à table a beaucoup plus d'importance dans sa conscience d'enfant. Et le père de famille, sans citer directement, mais j'y vois une allusion directe, leur dit dans la vie, donc en fait c'est le chapitre 10 de Saint Jean. Dans la vie, il y a 3 catégories de personnes. Vous voyez, c'est un peu simple, c'est américain, quoi. C'est simple, les garçons, il y a 3 catégories de personnes. Il y a les pasteurs, il y a les brebis, mais il y a aussi les chiens de berger. Alors vous voyez, donc, si vous connaissez un peu la parabole, l'allégorie de chapitre 10, il n'y a pas de chiens de berger. Mais en fait, c'est très intéressant, parce qu'il dit en gros, il y a les pasteurs, et puis il y a ceux qui sont innocents qu'il faut protéger. Et donc, il dit à ces garçons, soyez des chiens de berger. Choisissez qui vous êtes là-dedans. Soit vous êtes des leaders, etc. Soit vous êtes là pour protéger ceux qui dirigent. Et en tout cas, ne soyez pas, il leur fait comprendre, ne soyez pas des moutons ou des brebis. Vous êtes des garçons, vous devez prendre une place, etc. Vous devez être protégés, mais vous devez soit diriger, soit protéger. Et en fait, c'est intéressant d'introduire une notion de chien de berger dans l'allégorie, dans la parabole de Jésus, au chapitre 10 de Saint Jean. Et lui nous fait comprendre que c'est comme ça qu'il a décidé de se mettre au service, de mettre sa vie au service de la justice, en l'occurrence, puisque les opérations dans lesquelles il est impliqué sont des opérations justes, évidemment. Il est là pour servir la paix en étant dans la défense des intérêts américains, enfin on peut l'espérer. Et en tout cas, vous voyez, on a une parabole dans la parabole et on a une interprétation de Jean 10 dans un film de Clint Eastwood. Ça dure 3-4 minutes, mais à partir de là, vous pouvez presque revenir à Jean 10, parce que l'allégorie de Jean 10, elle est inépuisable en plus. Vous voyez, vous avez une sorte de parabole dans la parabole. Vous voyez, c'est des petites trouvailles qu'on peut faire quand on est attentif et qu'on dit dans ce film-là, moi je ne peux plus regarder un film sans chercher. Voilà. Et d'ailleurs, je prends des notes, je me dis, celui-là, je pourrais prendre une scène symbolique ou deux, celui-ci, il est exploitable d'un bout à l'autre. Et là, ça m'a bien détendu, mais ça ne sert pas grand-chose, ou alors ça m'a profondément ennuyé, parce qu'en plus, je ne suis pas bon public du tout. Donc les films m'ennuient très vite, paradoxalement. Mais en fait, c'est un petit réflexe à avoir, et après, on a ces petites réserves, et on peut vraiment faire du bien dans une société, une culture de l'image. Nos discours ont besoin d'être sans cesse étayés par des petites images. C'est un petit peu à double tranchant parce que les gens sont blasés d'images. Donc en fait, il faut investir sans trop investir parce qu'on ne sera jamais à la hauteur, parce qu'ils ont tellement d'images dans leur tête et dans leur utilisation. Mais je pense qu'on peut quand même rentrer dans ces catégories de représentation, ces catégories mentales, pour pouvoir se mettre au service du Verbe divin. Pour revenir à la première question que je posais, quand je posais le décor au début, je vous disais, il y a une sorte de voie à tenir, et je voudrais juste renvoyer un petit peu dos à dos 2 utopies ou 2 fausses pistes concernant le cinéma chrétien qui existent. Voilà, je ne veux pas être polémique, mais je le dis paisiblement. Pour faire simple, donc c'est évidemment un petit peu simpliste,
c'est d'abord une utopie qu'on pourrait appeler celle du regard neutre et qui a quand même dominé, ce qui fait qu'on a pris beaucoup de retard, notamment en France, dans l'exploitation du cinéma au service de la foi. En gros, une idéologie, une utopie qui a dominé des années 60, 70 jusqu'à aujourd'hui encore, elle est prégnante. C'est l'utopie d'un regard neutre. Ça reprend mon propos au début, c'est-à-dire que je pense qu'il n'y a pas de neutralité dans une œuvre d'art en général, et dans le cinéma encore moins, que tout a un sens. Et donc, le fait de s'interdire, comme ça a pu être promu, même au sein même de l'Église, ou en tout cas de pratiques chrétiennes, on a abandonné le réflexe qui consistait à tout analyser systématiquement à partir de regards de foi. Ça a été vu, ou dénoncé plutôt, comme quelque chose d'assez irrespectueux pour l'œuvre d'art. Vous voyez, comme quand on disait, quand on était à l'école, dans nos analyses littéraires, qu'il ne fallait pas trop projeter. Alors, selon les profs, ça variait, mais soit on pouvait y aller et parler au-delà des intentions de celui qui avait composé la poésie ou le texte, ou je ne sais pas quoi, ou alors on disait sans doute qu'il a voulu nous dire ça. Voilà, donc on faisait des parallèles. En fait, je pense que c'est une fausse question pour nous. Enfin, c'est une bonne question, mais c'est pas grave de dire que peut-être que Clint Eastwood n'avait pas Jean X en tête explicitement et qu'il ne voulait pas commenter Jean X. N'empêche qu'il a une culture chrétienne et que l'image du pasteur et du berger, elle vient de la Bible. Et donc il est pétri. Donc moi, très librement, et ça se trouve, il serait très heureux de s'apercevoir, s'il ne l'a pas fait, je ne sais pas, je ne l'ai pas rencontré, que dans Jean X, en fait, la petite homélie que fait le père de famille à table, dans American Sniper, elle est vraiment un commentaire de Jean X. Un commentaire très libre, puisqu'il rajoute des éléments, mais on a le droit. Hein. Il ne faut pas être enfermé dans les paraboles. Hein. Jésus inventait des histoires, ça c'est une réflexion du père Brault que j'aime beaucoup. Les paraboles, c'est des histoires que Jésus invente pour que nous les exploitions. Donc, homélie du dimanche, on entend à nouveau la parabole qu'on a entendue 100 fois et on l'exploite inépuisablement et c'est très intéressant. Mais, nous disait le père Brault, nous dit père Brault, c'est aussi pour apprendre une façon de parler. C'est pas simplement pour qu'on exploite les paraboles de Jésus, mais c'est pour qu'on apprenne à faire des paraboles comme Jésus faisait des paraboles. C'est-à-dire qu'on soit capable de créer des histoires parfaitement fictives qui puissent servir un discours. Alors soit on les invente parce qu'on a plein d'imagination, soit on se sert de l'imagination des cinéastes ou des écrivains pour pouvoir étayer notre discours. Je veux dire par là que l'art de la parabole qui est typiquement évangélique, et donc qui doit nous intéresser comme chrétiens pour servir le discours de la foi, c'est pas simplement les exploitations des paraboles de Jésus, mais de toute parabole que nous trouvons et que nous glanons à droite à gauche. Et donc, dans cette première approche, je la dénonce, c'est de dire on doit s'interdire cela. Et donc, si on fait un ciné-club, eh bien, on va regarder l'œuvre, mais on va, vous voyez, comme si elle avait quelque chose d'intouchable, cette œuvre, qu'elle était, et que c'était impur ou que c'était vraiment une projection de notre part que de parler de la foi dans un film qui n'en parle pas. Un dîner de cons, par exemple, qui est un film extrêmement drôle, mais très gênant, parce qu'en fait, il nous fait rire de choses qu'on est gêné d'en rire, parce qu'on devient immédiatement complice de la moquerie. Donc c'est très intéressant pour réfléchir sur notre façon de nous positionner. Mais c'est un film qui est très fin, en fait. Si on regarde bien Weber, j'aimerais bien l'interroger là-dessus, mais dans tous ces films, on a toujours un abruti, qu'on appelle un con, en l'occurrence, ou la chèvre, etc. C'est toujours quelqu'un qui est un imbécile, mais qui renverse les situations. Voilà. Comme le rôle du clown, vous savez, qui renverse les situations. En l'occurrence, c'est Jacques Villeray ici. Si on écoute bien... Alors, je sais que j'ai eu pas mal d'amis cathos qui étaient hyper gênés par ce film, parce que justement, il a un côté extrêmement cynique, etc. Ils ont l'impression que c'est impur et qu'en fait, ça va trop loin, parce ça casse. Et en réalité, si on va jusqu'au bout, le renversement évangélique à la fin, il a bien lieu. Et c'est Villeray qui nous touche par ses bêtises, mais aussi sa candeur jusqu'au bout. Hein. Il y a un renversement qui est très beau. En tout cas, c'est un film très intéressant, exploité avec des adolescents, pour réfléchir justement sur la différence entre l'humour et le cynisme, la question de la moquerie, etc. Donc sur le plan moral, il est très intéressant. Et on peut parler de ce renversement évangélique, etc. Bon. Dans l'approche que je dénonce ici, c'est absolument interdit. Ce film-là, il parle de... Voilà, il y a son propos, et voilà, c'est un petit peu une projection de notre part. Oui, c'est une projection assumée. Hein. C'est ce regard de foi qui balaye toute réalité, toute création, sans complexe. Voilà.
Puis à l'opposé de cette vision neutre à laquelle je ne crois pas et que je dénonce, hein, qui consistera à dire le religieux c'est pour le religieux, hein, si c'est religion, il faut l'annoncer hein, tout de suite. Voilà. Donc vous voulez des films religieux, bah, alors vous avez des hommes et des dieux, vous avez l'île, etc. Donc on va faire des... Voilà. Bon, ok, mais bon, c'est un petit peu limité. C'est comme certains journaux qui ont une rubrique religion, alors qu'ils disent des journaux chrétiens, mais ils ont une rubrique religion. Alors, ça me pose un problème, mais je pense, symboliquement, ça veut dire des choses. Je dis ça en passant. Et puis en face, vous avez... Ah oui, c'est filmé, c'est vrai. En face, vous avez au contraire un petit peu une sorte de... Alors vraiment, moi, je m'entends très bien avec mes amis de sages qui veulent promouvoir le cinéma chrétien. Et donc ce que je dis là ne s'oppose pas à cette proposition. Je pense que effectivement, le fait religieux, comme tout dans la vie, bien, peut être étudié en lui-même, mais il ne faudrait pas limiter la question du cinéma chrétien ou la lecture du cinéma chrétien qu'aux films qui parlent du bon Dieu, de la religion ou de tout ce qui s'en approche. Voilà. Parce que sinon, on va revenir... enfin, vous voyez, les extrêmes se rejoignent. Il y aura soit la promotion du cinéma chrétien. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, un cinéma chrétien? C'est fait par des chrétiens? Alors, qui est chrétien dans les réalisateurs? Dans les acteurs? Ça veut dire que le sujet est chrétien? Qu'est-ce qu'un sujet chrétien? Ça commence à partir de quand? On ne s'en sort pas. Donc il ne faut pas se poser cette question-là. Il faut se dire, tout le cinéma m'intéresse, tout ce qui a un petit peu de substance, de fond, tout ce qui est profondément humain et profondément divin, et ça peut être au service d'une réflexion sur le sens du monde, de la vie, de l'existence, et donc forcément de la révélation divine et du salut. Voilà, donc je pense qu'il ne faut ni s'enfermer dans un cinéma chrétien un petit peu étroit, bien qu'il faille l'assumer, parce qu'on peut être fier aussi des productions du cinéma chrétien, donc ce que fait Sage est très très bien, ni au contraire dans une prétendue neutralité. Et voilà. Il faut, je pense, la voie elle est entre les deux, de façon décomplexée. Et d'ailleurs, pour vous dire à quel point j'aime, au contraire, le cinéma chrétien, dans le sens où ce n'est pas les films qui m'intéressent le plus en général, mais ça peut arriver quand même. Je salue en passant, j'ai découvert ça récemment, une petite série, je suis étonné qu'on n'en parle pas plus. Alors là, le sujet, c'est pas une parabole, on est directement sur la vie de Jésus. Donc l'application est gratuite, c'est fait par un réalisateur américain, The Chosen. Vous avez regardé ça ou pas? C'est les 9 premiers, comme on dit dans une série, les épisodes, pardon, sont gratuits. C'est d'une qualité exceptionnelle en réalisation, en jeu des acteurs. Les 9 premiers épisodes, moi, je les ai vraiment savourés. J'ai bien regardé en me disant est-ce que je vais trouver un détail, parce qu'il y a énormément de liberté dans l'interprétation. Ça va peut-être un peu trop loin, peut-être que les puristes, avec la Bible, vont dire attention, ça va trop loin. Mais moi j'ai l'impression, et d'ailleurs c'est ce que dit le réalisateur dans les interviews, tout ce qu'il a ajouté, par exemple le personnage de Saint Matthieu, il n'est pas piqué des hannetons, vous allez voir, c'est assez impressionnant. Il va un peu trop loin, c'est borderline, mais pour moi ça ne franchit pas la ligne rouge. Et c'est même savoureux, ça lui donne beaucoup d'humanité. Mais tout ce qu'il dit en plus est gratuit, il l'assume, mais il ne dit rien en moins ou qui soit contradictoire avec le récit évangélique. Il est le premier à dire, le vrai récit de la vie de Jésus des apôtres, c'est dans l'évangile. Allez lire l'évangile. Je vous conseille vivement cette série. Alors là, évidemment, il faut la regarder directement, mais je la conseille pour une autre raison, parce que je suis en train d'en faire l'expérience avec plusieurs personnes. Pour des personnes, alors on n'a pas de boulot à faire, hein, c'est pas vraiment de l'apologétique, on dit simplement va regarder ça, c'est gratuit, mais je vois en tout cas avec plusieurs personnes qui sont loin de la foi, c'est que ça a touché un nombre de cœurs impressionnant, parce que c'est d'une très très grande qualité, la photographie, l'interprétation, l'humour est très présent, beaucoup d'esprit, on voit les apôtres éclater de rire, Jésus racontait des blagues, enfin, c'est très étonnant, mais c'est décoiffant. Mais savoureux. Donc vous voyez ce genre d'initiative, on est en plein dans le mille, le sujet c'est Jésus et les apôtres, mais moi j'apprécie beaucoup. Je ne dis pas du tout qu'il faille renoncer à toutes ces initiatives, bien au contraire. Voilà, je pense vous avoir dit à peu près l'essentiel. Dans le cadre de la mission, évidemment, je pense qu'il y a deux approches qu'on peut distinguer pour mieux les unir, pour mieux les ordonner. C'est que la scène symbolique, la petite séquence qu'on va mettre dans un discours, dans un topo qu'on va faire, comme un topo sur la communion des saints avec l'extrait de cet Antibé, c'est pour les temps courts, pour une intervention, pour un groupe, dans une session alpha, dans un groupe de jeunes, etc. Ça fait l'affaire. Là, on a une recherche d'efficacité parce qu'on a un temps court.
C'est évident que l'exploitation du film entier regardé ensemble, là, il faut avoir du temps, hein. Moi, ce que j'ai fait avec les adolescents dans mon précédent ministère, c'était 1 à 2 séances par mois. Vous imaginez, vous avez un film de 2 heures, 10 minutes d'introduction, exploitation en petits groupes pour analyser avec des questions clés, 45 minutes. Après, il y a les pizzas qui arrivent, c'est important. Il n'y a pas de film sans pizza, vous le savez bien. C'est important, faire des repères comme ça en pastoral. Et puis ensuite, la reprise théologique et le temps de prière, on est sur une séance de 4 heures. Oui. C'est 4 heures, mais alors, qui va venir pour 4 heures? Pourquoi pas? Et puis, dans les effets, ça c'est le format de la proposition, mais dans les effets, bon, ben, un film va toucher, petit à petit, c'est très lent. Et moi, j'ai vu les effets sur 3 ou 4 années de ciné-club. Donc ça, c'est l'éducation, on prend son temps, et on peut se poser la question, et je me la pose et je me la suis posée, quand j'étais vicaire en situation, est-ce que l'énergie que ça demande de mise en place est rentable pour toucher les cœurs, élever les âmes? Est-ce que ça a porté du fruit? Ce que j'ai vu et recueilli, bon, on ne sait pas, hein, il y a le bon Dieu qui voit. Mais enfin, c'est toujours facile de dire il n'y a que le bon Dieu qui voit les fruits. Il nous demande aussi quand même de regarder un petit peu, d'être responsable et de savoir si ce qu'on déploie comme énergie dans le temps, la vie est courte, il faut savoir si ça vaut le coup quand même, hein, ce qu'on fait. J'ai quand même vu des jeunes qui me disaient maintenant ils ont pris l'habitude de regarder tous les films, même tous les films, à chaque fois ils se posent des questions, ils se disent est-ce que ça a un rapport avec ma vie de foi, avec le sens de la vie? Ils ont pris une habitude de lecture permanente. Et en fait, s'ils le font sur les films, ils le font probablement sur la vie, sur une œuvre d'art, sur un livre, etc. Et souvent, ils me disaient ah, j'ai vu tel film, il n'y a rien à en tirer. J'ai beaucoup aimé, ça n'empêche pas, ça me détend, ça projette. Le film qui permet de s'évader, il n'y a rien de mal à ça s'il est sain. Bon. Mais ils me disaient celui-là, au contraire, vous devriez regarder, alors ils me donnaient des titres, etc. Donc, je pense que ça permet d'acquérir de beaux réflexes et un regard de foi qui permet d'unifier sa vie, puisque c'est un grand défi pour nous dans notre vie chrétienne. C'est que ce que nous croyons, ce que nous tenons pour vrai, ce que nous accueillons dans la révélation divine, doit nous permettre de regarder toute réalité, toute personne, toute histoire dans la lumière du Seigneur, de regarder les personnes, les réalités comme Dieu les voit. Donc voilà, vous avez 2 types d'exploitation, exploitation longue type ciné-club, ou à l'occasion d'une retraite, ou je sais pas quoi, d'une session, d'un séminaire, je sais pas quoi. Et puis vous avez l'exploitation en petite vidéo qui peut être intéressante et qui est à la portée de tout le monde. Voilà, et d'ailleurs c'est sympa de s'échanger des choses qu'on a repérées, parce que les petites vidéos de 3 minutes, ça s'échange bien. Voilà un petit peu les 2 exploitations principales que j'imagine pour être au service de la foi.